C'est une très grande joie, c'est un plaisir d'être toujours ensemble. Il y a quelques semaines, par la grâce de Dieu, nous avons commencé cette grande série, tout ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. C'est une série qui est plus que nécessaire, surtout dans ce temps de la fin. Nous devons enseigner tout le conseil de Dieu, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Tout ce que Jésus-Christ a enseigné, nous devons enseigner cela. Et comme rappel du fondement biblique de cette série, je vous prie de tourner vos Bibles dans Matthieu chapitre 28, ces deux grands versets que nous avons. Matthieu chapitre 28, prenez des notes. Alors il a dit, versets 19 et 20, notez s'il vous plaît. Voilà la grande commission, ce que nous appelons la grande commission du Seigneur Jésus-Christ à son Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette grande commission a deux parties. La première partie, c'est quoi? Faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La deuxième partie de la commission est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel est notre constat aujourd'hui? Le constat aujourd'hui, c'est que la première partie de la commission, faites de toutes les nations les disciples, c'est la partie qui est appliquée, accomplie à travers le monde, avec les campagnes d'évangélisation, les gens qui prêchent dans les métros, dans les rues, dans les villages, faisant des disciples, amenant les gens à Christ, les convertissant à Christ. Cela est tellement bien, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais la deuxième partie est tellement importante, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une évangélisation qui consiste tout simplement à faire des disciples, à évangéliser, à les amener à Christ, sans leur enseigner jour après jour tout ce que Jésus-Christ a enseigné, est une évangélisation incomplète qui ne produit pas de fruits. C'est pour cela que dans les églises aujourd'hui, on amène des gens à Christ qui sont destinés à se retrouver en enfer plus tard parce qu'on ne leur enseigne pas tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Pourquoi nous appelle chrétiens? C'est parce que nous sommes comme Christ, nous sommes à l'image de Christ. Et en tant que chrétiens, étant comme Christ, parce que le mot chrétien vient du mot grec, Christos, ne soyez pas impressionnés par ce mot grec, c'est tout simplement pour vous montrer comment dans chrétien, il y a comme Christ, il y a petit Christ. Vous ne pouvez pas véritablement être un chrétien si vous ne connaissez pas tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Et vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'appliquez pas tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc la première chose, c'est connaître d'abord ce que Jésus-Christ a enseigné et appliquer cela jour après jour dans notre vie. Ou du moins, s'efforcer à expliquer. Et nous avons cette écriture aussi dans Matthieu, chapitre 5, verset 19, cette grande promesse du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 19 dit ceci, notez s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs que j'aime dans le Seigneur, qui ne veut pas être grand dans le royaume des cieux? Alors ce verset nous donne plusieurs conditions. 1. Ne pas supprimer de la Bible même le plus petit commandement. Quand Dieu dit à la femme que la femme doit prier ou prophétiser en se voilant la tête, ça peut être un petit commandement aux yeux de Dieu, mais il est grand.
Quand Dieu dit que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu, c'est un grand commandement. Ça peut être petit aux yeux des hommes, mais c'est grand aux yeux de Dieu. Quand Dieu dit, Matthieu chapitre 10, verset 8, ne vendez pas les choses de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça peut être un petit commandement aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, pardon, mais c'est un grand commandement aux yeux de Dieu. Donc, verset 19, si on veut être grand dans le royaume des cieux, ne supprimons pas même les plus petits commandements de Dieu. Deuxième chose à faire, enseigner aux hommes à le faire. Voilà le message du Seigneur Jésus aux enseignants de l'évangile. On doit enseigner tout le conseil de Dieu. Il a dit dans Romains chapitre 1 verset 18, je crois, la colère de Dieu se déclenche du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous devons enseigner tout ce que Jésus a enseigné pour être grand dans le royaume des cieux. Non seulement enseigner cela, observer. Nous devons, nous-mêmes d'abord qui enseignons, observer. Vous ne pouvez pas enseigner aux autres ce que vous ne faites pas. La plus grande honnêteté, c'est d'enseigner aux gens ce que vous observez. En tant qu'enseignant de la parole de Dieu, observe toi-même d'abord. Observe toi-même d'abord et ensuite enseigne aux autres. Sera appelé dans celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans le corps de Christ aujourd'hui, bien-aimé, à travers le monde, il y a un grand manque, il y a un grand vide sur les enseignements au sujet de tout ce que Jésus a prescrit, ordonné, commandé, enseigné. Et cette série aujourd'hui, la série sur tout ce que Jésus a enseigné, a pour but de combler ce vide. Alors aujourd'hui, nous sommes à la partie 11. Nous allons voir ce que c'est la vraie repentance. Pas la fausse repentance. Dans les églises aujourd'hui, il y a des gens qui sont amenés à Christ sans avoir expérimenté la repentance. Il y a deux choses qui sont nécessaires pour devenir véritablement un enfant de Dieu. J'aimerais que vous notiez ces choses. Il y a la repentance et il y a la foi. Vous ne pouvez pas venir au Seigneur Jésus-Christ sans l'une des deux choses. Vous ne pouvez pas venir au Seigneur Jésus-Christ sans l'une des deux choses. Les deux choses sont nécessaires. Les deux choses sont nécessaires. C'est dommage aujourd'hui que les gens mettent plutôt l'emphase sur la foi. On dit croyez en Jésus, venez à Jésus, donnez votre confiance à Jésus, acceptez Jésus comme votre Seigneur. C'est pas mauvais. Mais si vous vous limitez à prêcher la foi sans prêcher la repentance, cela ne produit pas de fruits. Ne produit pas de fruits. Les deux sont nécessaires. Vraiment nécessaires. Si vous voulez obtenir de l'eau, pour ceux qui ont fait la chimie, pour avoir de l'eau, il faut avoir 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Vous avez de l'eau. Vous ne pouvez pas les séparer. Si vous avez tout simplement les atomes, vous n'avez pas de l'eau. Si vous avez tout simplement l'oxygène, vous n'avez pas de l'eau. Pour avoir de l'eau, les sources d'eau vive qui couleront dans notre sang, ce que Jésus-Christ a promis en Jean chapitre 7, à partir du verset 37 au verset 39, vous voulez l'eau vive qui vous amène à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, vous avez besoin de 2 éléments, la repentance et la foi. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez de l'eau, combinez 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Vous avez de l'eau. Et pour des jeunes gens qui écoutent cet enseignement, qui ont leur leçon de chimie, voilà une bonne révision. Vous ne pouvez pas voir l'eau si vous écartez un. S'agissant de notre vie en Christ, nous avons besoin de 2 choses essentielles. La repentance et la foi. La repentance et la foi, voilà les 2 choses qui sont nécessaires pour pouvoir être véritablement en Christ. Aujourd'hui, la repentance
n'est pas un sujet très populaire. La repentance n'est pas un message populaire parce qu'il s'agit de prêcher contre le péché. Il s'agit de mettre l'accent sur des choses cachées dans la vie des gens, les choses sales qu'ils font en secret. C'est pour ça que la repentance n'est pas un sujet populaire. Prêcher la repentance tous les jours dans les églises, ces églises vont se vider. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans nos églises, c'est ce que nous allons prêcher tous les jours, la repentance du péché. J'espère que vous ne serez pas fatigués d'écouter ce message. Nous voyons dans la parole de Dieu en Matthieu chapitre 3, comment Jésus-Christ, comment Jean-Baptiste commence par la repentance. Jean-Baptiste commence son ministère par la repentance. Vous pouvez noter cela en Matthieu chapitre 3, verset 1. Jean-Baptiste commence son ministère par repentez-vous. En ce temps-là, verset 1, par Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste commence son message par la repentance. Jésus-Christ commence aussi son message par la repentance. Voilà, on voit comment Jésus-Christ lui-même commence son message par la repentance en Matthieu chapitre 4, verset 17. Notez s'il vous plaît. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà comment Jésus commence son message par la repentance. Le jour de la Pentecôte, qui est le jour de la naissance de l'Église, quand Pierre s'adresse aux gens ce jour-là, quelques instants après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Il confronte ces Juifs qui étaient réunis à Jérusalem. C'était un grand jour de fête, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Les Juifs sont venus de par le monde pour cette grande fête à Jérusalem. C'est ce jour-là où Dieu, selon la promesse que son Fils a fait à ses disciples, a répandu le Saint-Esprit promis. Ils sont mis à parler en langue, en d'autres langues. Les gens étaient vraiment dans la confusion. Au point où tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est qu'ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre prend la parole, donne ce grand sermon, vous pouvez lire par vous-même, en Actes chapitre 2. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens sont touchés par le message de Pierre. Ils sont touchés par le message de Pierre. Alors, qu'est-ce que Pierre leur dit? Pierre leur dit en Actes chapitre 2, verset 38, notez s'il vous plaît. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà comment même Pierre, suivant les traces de Jésus-Christ, prêche la repentance. Prêche la repentance. Et immédiatement après, on voit aussi en Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, verset 19, notez cela. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit? Pierre et Jean montèrent au temple. Ils ont administré, poussé par le Saint-Esprit, la guérison à un paralytique, un boiteux de naissance. Cela a créé une confusion ce jour-là. Voilà comment Pierre, qui est confronté par les chefs ce jour-là, les chefs du temple et d'autres personnes, il leur adresse un message. Et au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? D'abord au verset 18, mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. La repentance est présente. La repentance est toujours présente dans le message des grands prédicateurs de l'évangile au premier siècle. Jésus a prêché la repentance. Avant cela, Jean-Baptiste qui est venu préparer la voie du Seigneur a prêché la repentance. Les disciples de Jésus-Christ, en commençant leur ministère, ont prêché la repentance. La repentance est un sujet négatif aujourd'hui
Parce que les prédicateurs aiment mettre l'accent sur les choses positives, telles que crois en Dieu, tu auras un nouveau travail, crois en Dieu, tu auras ton titre de séjour en France ou aux États-Unis, crois en Dieu, tu auras une épouse, crois en Dieu, tu auras une femme. Ils mettent l'accent sur cela. C'est pas forcément mauvais. Mais nous devons d'abord mettre l'emphase sur la repentance. Se repentir. Alors, que signifie la repentance? La repentance signifie changer de vie, changer de cap. À supposer que vous prenez la direction vers Lyon, vous êtes en France, à Paris, vous voulez vous rendre à Lyon, et Dieu vous révèle que la route de Lyon, c'est pas une destination pour vous. Que la bonne destination, c'est plutôt Marseille. Il faut faire un demi-tour complet pour arriver à Marseille. Vous êtes à Paris, vous vous dirigez vers Lyon, et Dieu dit, non, Lyon n'est pas une bonne destination pour vous. Allez plutôt à Marseille. Vous allez faire, si vous maîtrisez la géographie de la France, un demi-tour complet. Un demi-tour complet. Parce que si vous faites un demi-tour à moitié, vous risquez de vous retrouver à Strasbourg. N'est-ce pas? Il faut faire un demi-tour complet pour aller à Marseille. La repentance signifie changer de vie. Alors, comme je vous montrais, Pierre prêche la repentance sur le modèle de Jésus-Christ. Même Paul commence son ministère avec la repentance. Paul parle de la repentance. Regardez même ce grand discours à l'Aréopage. L'Aréopage, c'était un endroit où les gens dans l'Antiquité venaient pour écouter les bonnes nouvelles. Alors au verset 30, ça se passait à Athènes. Le verset 20 nous montre comment les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des bonnes nouvelles. C'est comme Facebook aujourd'hui. C'est pour cela que nous, derrière Jésus-Christ TV, nous appelons Facebook l'aéropage des temps modernes. Vous y allez pour entendre les bonnes nouvelles. Qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce qui se passe dans tel pays? Qu'est-ce qui s'est passé dans tel endroit? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tel est devenu? Donc on va pour écouter les bonnes nouvelles. Et bien de fois, ça entraîne beaucoup de distractions. Et s'il y a une des plus grandes distractions qui risque d'amener le chrétien du 21e siècle à l'enfer, c'est bien sûr Internet. Facebook, les réseaux sociaux. Si vous êtes encore dans les réseaux sociaux, je pense sincèrement, mes frères, que ça devrait être pour un seul but. Envoyer des enseignements bibliques, les versets, édifier les gens. Mais si vous y allez pour entendre des bonnes nouvelles, pour y flâner à longueur de journée, parce que vous êtes pris par l'oisiveté, c'est un grand danger. Vous risquez de polluer vos yeux avec des choses terribles, des choses négatives. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Athéniens avaient l'aéropage. Les gens du 21e siècle ont un autre aéropage, plus dangereux encore. Facebook. Parce que l'aéropage d'Athènes était limité. Alors que Facebook, on peut tout y mettre. Les vidéos, des choses terribles à travers le monde. L'aéropage d'Athènes, c'est limité aux gens d'Athènes. Mais Facebook, c'est les nouvelles, mauvaises, bonnes, tout ce qui est négatif, les choses abominables à travers le monde. Donc, méfiez-vous, mes frères et sœurs de Facebook et de tous les réseaux sociaux. C'est une parenthèse que je ferme. Alors, Actes chapitre 17, Paul s'adresse aux gens de l'aéropage, à partir du verset 22. Et qu'est-ce que Paul dit? Vous pouvez lire tout le contexte par vous-même. Mais regardez au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Se repentir, c'est regretter amèrement ce qu'on a fait. C'est regretter son passé. C'est dire, Seigneur, j'étais un menteur. J'ai eu le sexe avant de me marier. Je te demande pardon, je regrette, Seigneur Dieu. J'étais un ivrogne. J'étais un faussaire. J'ai fait du faux pour avoir mes papiers. J'ai menti pour avoir le travail. Je me suis marié à quelqu'un qui est divorcé. Je ne savais pas qu'il fallait, en tant que femme, prier la tête voilée ou prophétiser la tête voilée. Je ne savais pas que je ne pouvais pas, en tant que femme, enseigner la parole de Dieu. Je ne savais pas que moi, Georges, il fallait faire payer les cours bibliques aux gens.
vendre le livre. Je ne savais pas cela. Je me repens au nom de Jésus-Christ. La repentance, c'est regretter amèrement ce qu'on a fait. Pleurer même devant Dieu. La Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Mais aujourd'hui, nous voyons des personnes et des personnes, des foules et des foules de personnes qui viennent à Christ sans avoir expérimenté la repentance. Comme vous le savez, j'ai passé 24 ans, 24 années précieuses de ma vie dans une abomination, le ministère de la Voix internationale. Et comment vous devenez chrétien dans cette abomination, chrétien entre guillemets? On vous fait suivre un cours, à la suite de ce cours qui dure soit 2 semaines ou 1 mois, on décrète que vous êtes chrétien, tout le monde applaudit, et voilà, vous êtes chrétien. Est-ce qu'on vous a prêché la repentance? La prédication de la repentance est le point de départ pour amener un disciple à Christ. Si mon frère, toi qui suis cet enseignement, tu veux prêcher la parole à quelqu'un, évangéliser quelqu'un, soit ton collègue de travail, ton camarade de classe, ton voisin de quartier, quelqu'un dans la rue, même un inconnu, commence par prêcher la repentance du péché. La repentance du péché est un sujet très impopulaire. Les faux pasteurs n'aiment pas cela. Parce que si vous prêchez la repentance tous les jours, vous prêchez contre le péché, il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus des offrandes. Alors il faut prêcher un évangile qui plaît aux oreilles, ce que nous appelons évangile bonbon, évangile caramel, évangile chocolat. Et la Bible dit d'ailleurs que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Ils aiment entendre les choses qui sont agréables aux oreilles. J'imagine même certaines personnes avec les cotons-tiges dans le sac, en pleine réunion, quand ce faux pasteur les encense avec des prophéties mensongères, des messages flatteurs. Ils ont besoin de cette tige cotonnée pour bien écurer l'oreille, pour suivre encore. L'oreille démange d'entendre les choses agréables. Mes frères, le message de la repentance n'est pas populaire. C'est pour cela qu'on n'est pas nombreux. Je prends l'exemple de ce séminaire que nous organisons à Houston, par la grâce de Dieu, cette fin du mois. Comment vaincre le péché dans nos vies, où nous allons mettre l'accent sur la repentance. Je ne sais même pas s'il y a une dizaine de personnes qui sont inscrites. C'est pas populaire. Mais si c'était le séminaire sur comment déclencher, débloquer le facteur d'accélération des finances dans votre vie en 2018, je vous assure qu'il n'y aurait même plus de place. Il n'y aurait plus de place. Mais les séminaires sur la repentance, sur comment fuir le péché, sur comment vaincre le péché ne sont pas populaires. Parce que les gens veulent des choses agréables, les choses qui plaisent à la chair. La Bible nous dit, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne s'agit pas d'être violent contre votre femme, contre votre époux, contre vos enfants, contre les voisins du quartier. Il s'agit d'être violent contre vous-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Ma sœur, voilà l'hiver qui commence. Tu n'es pas marié, tu es seul dans ta chambre, il y a la grisaille, il y a le froid. Le diable viendra tribler ta chair, te faire regretter le fait que tu as pris l'engagement d'être chaste. Le froid va te tourmenter, la solitude va te tourmenter, la grisaille va te déprimer. Tiens ferme, ma sœur. Tiens ferme, tu es sur le bon chemin. Le diable fera tout pour te déprimer. Et te voilà, si tu ne tiens pas ferme, tu risques de te retrouver en train de naviguer sur l'intérieur pour rechercher le réconfort. Et voilà, tu tomberas sur un démon qui va te faire tomber dans la fornication. Nous devons être fermes face au péché. Nous devons être violents. Quand la tentation du péché vient, crie de ma haute voix. Je connais une sœur qui avait pris la résolution au moment de sa vie d'être chaste. Et c'est quand elle a pris la résolution d'être chaste qu'il y a eu toutes sortes de tentations. Les envies qu'elle avait avant de faire ce vœu, elle a recommencé à avoir ces envies. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste, malheur à celui qui prend à la légère un vœu sacré. Ne vous empressez pas de faire un vœu à Dieu,
Quand vous avez fait un vœu à Dieu, respectez-le. Alors, dès que la sœur a fait ce vœu, les attaques d'ordre sexuel qu'elle avait, elle ne les avait jamais expérimentées. C'est tellement fort un moment où elle devait se lever et dire, vous, dans ma chair, dans mes parties privées, vous n'avez pas d'autorité sur mon corps. Sortez de ma tête, sortez de mes pensées, sortez de mon corps au nom de Jésus-Christ. Elle insistait, elle le disait à haute voix. C'est un combat. Nous devons traiter durement notre corps. La repentance est tellement importante. Ce grand verset que je m'ai partagé, Proverbe chapitre 28, verset 13. Notez ce verset s'il vous plaît. C'est un verset que vous devez avoir par cœur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les confesse et les délaisse obtient miséricorde. La véritable repentance consiste à dire, Seigneur, je reconnais que ma vie a été une vie nauséabonde, une vie sale, une vie désagréable. Je reconnais, Seigneur, je ne discute pas avec toi, je ne raisonne pas avec toi. Je reconnais que j'étais désagréable, j'étais insoumise à mon mari, j'étais insoumise à mon employeur, j'ai volé l'argent de l'entreprise, j'ai trompé les gens dans la société, j'ai trompé l'administration pour avoir des faveurs. Seigneur, je reconnais cela. J'ai le cœur brisé. Je me repens. J'étais ivrogne. Je fréquentais les bars, les boîtes de nuit. J'allais vers les prostituées. J'ai eu le sexe avant le mariage. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je regrette du fond du cœur. Je regrette, Seigneur. Je regrette. J'ai le cœur abattu. J'ai l'âme meurtrie. Comment j'ai pu déshonorer Dieu par ma bouche, par mes yeux, par mon corps? Seigneur Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi, oh Dieu. Je te fais la promesse de ne plus jamais recommencer. Mais Dieu, tu sais aussi que la chair est faible. C'est pour cela que j'implore ta grâce. J'implore ta force. Donne-moi la force de pouvoir résister au péché. Parce que la parole de Dieu dit en Romains chapitre 8, verset 26, Dieu nous assiste par son Saint-Esprit dans nos faiblesses. L'Esprit lui-même, l'Esprit Saint lui-même nous aide dans notre faiblesse. La repentance est importante. Nous avons l'apôtre Paul qui justifie son ministère en Actes chapitre 26. Lisons cela mes frères. Actes chapitre 26. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous devons aller à la parole de Dieu, infiniment merveilleuse, pour avoir la vie. À partir d'aujourd'hui, comprenez que deux choses sont importantes pour la véritable conversion en Christ. La repentance du péché et la foi. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Actes chapitre 26, verset 20. Paul justifie son ministère devant le roi Agrippas. Sous les chaînes, il a été injustement accusé. Et voilà, il prend la parole devant le roi Agrippa, à Actes chapitre 26. Et il donne un verset qui résume son ministère. Un véritable ministère ne consiste pas à se faire voir, à être grand, à rechercher les honneurs des hommes, à rechercher l'argent. Actes chapitre 26. L'apôtre Paul montre comment le Seigneur Jésus l'a appelé à ce ministère. Vous pouvez lire à partir du verset 15 par vous-même. Et au verset 20, d'abord le verset 19, qu'est-ce que Paul dit au roi Agrippa? Verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà le message central de la croix, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre message.
tous les dimanches, c'est le message que vous allez entendre. Chaque jour, comme la Bible dit, exhortez-vous chaque jour, selon ce qu'on peut dire chaque jour, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Notre message chaque jour, pour toutes les églises à travers le monde, les vraies églises, qui ne sont pas les bâtiments faits de pierre, de verre ou d'acier, l'église que vous et moi nous formons, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, c'est l'église. Voilà le message que nous allons prêcher tous les jours dans toutes les églises à travers le monde, à savoir, ne vous endurcissez pas par la séduction du péché, fuyez le péché. Et la repentance n'est pas quelque chose que vous faites une fois. Ne pensez pas que vous allez dire, je me suis repenti le jour où je suis venu à Christ et c'est fini. Mes frères, que Satan ne vous trompe pas. Lisez attentivement vos Bibles. Si vous ne lisez pas attentivement vos Bibles, si vous n'êtes pas assidu dans la lecture de la parole de Dieu, vous êtes un candidat à la séduction de Satan. Vous méritez d'être séduit par Satan. Lisez attentivement votre Bible. La repentance n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans la vie. Parce qu'il y a des fois, vous vous êtes repenti pour tel aspect de votre vie, tel péché dans tel aspect de votre vie. Mais au fur et à mesure que vous marchez, vous êtes intègre dans votre marche chrétienne, l'Esprit Saint va vous révéler d'autres péchés que vous ne connaissez même pas. D'autres péchés qui sont enfouis. Est-ce la désobéissance au mari? Est-ce votre langue que vous n'arrivez pas à maîtriser? Est-ce vos oreilles que vous n'arrivez pas à maîtriser? Est-ce le manque de pardon dans votre cœur? Donc la repentance est continuelle jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul dit au verset 20, à ceux de Damas d'abord, regardez, Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Les païens, c'est qui? Les païens, c'est les non-juifs dont Paul parle toute la terre. Donc, il y a d'abord, verset 20, Damas d'abord, Jérusalem, dans la Judée, et chez les païens. Les païens, c'est les non-juifs, donc les Chinois, les Américains, les Africains, tous les peuples de la terre, y compris les Juifs, le message central de la croix, c'est le message de la repentance. De la repentance. Je vais poser une question aux frères et sœurs qui écoutent cet enseignement. Quel est le dernier message de Jésus-Christ à son église dans la Bible? Quel est le dernier message de Jésus-Christ dans la Bible? C'est une question que je pose. Quel est le dernier message? Beaucoup vont répondre en disant, le dernier message c'est Matthieu chapitre 28, qu'on a lu tout à l'heure, avant de se lever au ciel. D'autres vont dire, le dernier message c'est Actes chapitre 1, avant de se lever au ciel, quand les disciples lui posaient la question, quand est-ce que ce sera la fin du monde? Beaucoup de personnes penseraient que le dernier message de Jésus à l'église, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, ou Actes chapitre 1. Mes frères et sœurs, je vais vous faire découvrir que, pour ceux qui ne le savent pas, que le dernier message de Jésus-Christ à l'église, c'est en Apocalypse, quand il parle de la repentance. Alors pour cela, voyons comment Jésus-Christ commence son ministère par la repentance. Il finit son ministère par la repentance. Il commence son ministère par la repentance, il finit son ministère par la repentance. Alors, allons voir cela dans Apocalypse. Voilà le dernier message de Jésus-Christ à l'église. Donc, Jésus-Christ commence son ministère par la repentance, Matthieu chapitre 4, verset 17. Et Apocalypse chapitre 2, verset 3. Jésus dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. N'est-ce pas bénissant de voir comment Jésus-Christ commence son ministère par la repentance dans Matthieu chapitre 4, verset 17, où il a dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quel bonheur de savoir que Jésus finit le dernier message
N'écoutez pas les visions à travers sur Internet là, de l'enfer et le paradis. Je vous parle du dernier message dans la Bible. Parce que la plupart du temps, ces messages sont plutôt influencés par les démons. Mais dans la parole de Dieu, la Bible, la merveilleuse parole de Dieu, le dernier message de Jésus à l'église, parce qu'il y a 3 chapitres, dans ces 3 chapitres, vous voyez par exemple le verset 1, écrit à l'ange d'Éphèse. Si vous lisez les 3 chapitres, vous allez voir quelques églises, Sardes, Philadelphie, Pergame, Éphèse. Il donne des compliments à certaines églises et d'autres, il les reproche. Il leur reproche certains égarements. Plaise à Dieu, nous allons faire un enseignement, une émission spéciale sur les 5 avertissements de Jésus-Christ aux églises qui sont contenus dans ces 3 chapitres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc, au chapitre 2, verset 5, qu'est-ce que vous voyez donc? Jésus met l'accent sur la repentance. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Mon frère, ma soeur, es-tu tombé dans la fornication? Es-tu tombé dans le mensonge? Tu avais commencé à marcher avec Jésus-Christ. Tu as été découragé. Tu as été séduit. Tu avais abandonné la cigarette, les drogues. Tu avais abandonné les choses mauvaises, la fréquentation des bars, des prostituées. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te dit aujourd'hui, par ma bouche, sur la base de ce verset, Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je vous ai dit que la repentance, ce n'est pas ce que vous faites le jour où vous vous convertissez à Jésus-Christ. Parce que Jésus s'adresse ici aux gens qui étaient déjà convertis. Il s'adresse aux chefs de l'église et à ceux qui étaient sous leur bergerie. Jésus s'adresse aux anciens. Il dit, écrit à l'ange, l'ange ou le berger ou l'évêque de l'église. Voilà un verset qui nous montre comment la repentance est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Mon frère, tu as peut-être connu le Seigneur Jésus-Christ il y a 2 ans, 3 ans, et tu es tombé jusqu'à ce jour. Oublie ce que tu faisais hier soir. Prends la décision de te repentir encore aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ta repentance soit en dents de scie. Je me repens aujourd'hui d'avoir été alcoolique ou d'avoir été impunique. Quelques mois, même pas quelques mois, quelques jours après, tu retombes, tu demandes pardon, tu retombes, tu demandes pardon, tu retombes. C'est très dangereux, mes frères et sœurs. Ne faisons pas des repentances en dents de scie. En dents de scie. Je me repens aujourd'hui, demain je tombe, après demain je me repens, je retombe encore, je me repens sur le même péché, je tombe encore. Nous ne devons pas nous repentir sur le même péché. J'ai volé, je me repens, je ne dois plus revoler. Je dois me repentir sur autre chose que j'ignorais même être le péché dans ma vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus l'a dit ici. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Pourquoi je vous amène à ce verset? Pour vous montrer que Jésus-Christ commence son ministère par un message, le message de la repentance. Et les dernières paroles à l'église, sur la base d'Apocalypse chapitre 2, verset 5, les dernières paroles à l'église, parmi ces dernières paroles, nous avons toujours le message de la repentance. Donc, la repentance est tellement importante. La repentance et la foi vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Une évangélisation ou un message qui écarte la repentance, ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Les gens n'aiment pas la repentance. Les gens n'aiment pas entendre les prédications sur le péché. Mais nous prêchons pas ce que les gens aiment. Nous prêchons ce que Jésus voudrait que nous enseignions. Nous prêchons ce que son Père voudrait que nous enseignions. Si vous n'avez pas les deux dans votre vie, la foi et la repentance, vous n'êtes pas un chrétien. Il faut les deux. Il faut les deux. Beaucoup de gens vont dire, je ne suis pas satisfait de ma vie chrétienne. J'ai l'impression que ma vie chrétienne tourne en rond. Je ne sens pas cette communication avec Dieu, cette communion avec Dieu. La réponse de cette inquiétude est la suivante.
vous n'êtes pas encore arrivé à produire les œuvres dignes de la repentance. La repentance suppose un abandon. La repentance suppose qu'on se détourne de ce qui est négatif, qu'on abandonne. J'aimerais vous montrer une grande écriture qui illustre ce que c'est la vraie repentance, c'est-à-dire abandonner. Alors dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, regardez comment l'apôtre Paul complimente une église, l'église des Thessaloniciens. Et pour la petite histoire, l'église des Thessaloniciens était une référence au premier siècle, au temps de Paul. C'était une référence. C'est pour ça qu'il est dit dans Actes chapitre 17, verset 11, que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on enseignait était exact. Et c'est ce que nous devons faire. N'acceptez pas pour argent comptant ce que Georges vous enseigne. Vérifiez chaque jour dans votre Bible si ce que Georges dit est vrai. Parce que si vous acceptez aveuglement ce que Georges enseigne, ou toute personne, Sautel ou toute personne, si Georges se trompe, il va vous amener dans son égarement. Mais si vous vérifiez, vous serez celui-là qui va dire, mais Georges, je t'ai entendu enseigner telle ou telle chose. Est-ce vrai, frère? Est-ce qu'on peut examiner cela ensemble à nouveau? Peut-être c'est moi qui comprends mal. Parce que je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ça semble contraire à la parole de Dieu. Mais frère, quel plaisir de recevoir une telle confrontation. Ne soyez pas les bénis oui-oui. C'est dommage que les églises aujourd'hui sont remplies de bénis oui-oui. Nous devons examiner chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Donc, voilà comment les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Voilà donc comment l'église des Thessaloniciens était la référence. Quand vous dépassez les Thessaloniciens au premier siècle, c'était un bonheur. J'aimerais qu'on dise par exemple que l'église de Champigny-sur-Marne avait des sentiments plus nobles que l'église de Houston. Si Champigny peut être la référence, ce serait une très bonne chose. Ces deux versets que je viens de vous citer nous montrent que Dieu peut comparer les églises. La comparaison selon le monde entraîne la vanité, la concurrence, mais Dieu compare. Est-ce que vous saviez que Dieu pouvait comparer les églises? Sinon, Dieu n'aurait pas amené le Saint-Esprit à inspirer l'écrivain de Actes en disant que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Quand Dieu compare les églises aux autres, c'est pour nous aiguiser, c'est pour nous parfaire. Comparez-vous aux autres chrétiens qui sont peut-être meilleurs que vous, mais pas dans le sens de cultiver l'envie, envier ses dons, envier ses capacités. Non, ce n'est pas dans ce sens. Mais comparez-vous les uns aux autres pour vous aiguiser à ce qui est bienséant, à ce qui est grand. Dites, tel frère, j'ai remarqué qu'il maîtrise sa langue, qu'il maîtrise, il a la maîtrise de soi, il a maîtrisé sa colère. Ça doit être un exemple pour moi. Donc, tel frère peut être un exemple pour notre frère, telle sœur peut être un exemple pour notre sœur, telle église peut être un exemple pour notre église. Donc, vous qui êtes à Paris, principalement l'église de Champigny, ce serait une bonne chose de dire que l'église d'Abidjan a des sentiments plus nobles. Ils ont vaincu la fornication. Les jeunes d'Abidjan ont vaincu la fornication plus que les jeunes de Champigny. Voilà, mes frères et sœurs, chaque église doit avoir à cœur d'être meilleure dans le corps de Christ. Et si toutes les églises, chaque église dans le corps de Christ à travers le monde, a cette ambition d'être meilleure, imaginez ce que ça va produire. Ça va produire des chrétiens prêts pour le ciel. Amen. Voilà la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons être meilleurs chaque jour. Rechercher à être meilleurs. Rechercher à être meilleurs. Donc, l'église de Thessalonique était la référence. Alors, revenons dans notre sujet. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Donc, regardez ce qu'on dit de l'église de Thessalonique. Et cela va nous montrer aussi ce que c'est la repentance. 1 Thessaloniciens chapitre 9, qui raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai.
Voilà un exemple de repentance. Abandonner quelque chose. Bien de fois, c'est difficile d'abandonner. Jésus n'a-t-il pas dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que tu entres borgne dans le royaume de Dieu où il n'y aura pas de borne, que d'être jeté avec tes deux yeux en enfer. Si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, si ton bras droit est une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que tu ancres manchot dans le royaume de Dieu où il n'y aura pas de manchot, que d'être jeté en entier avec tous tes membres en enfer. La repentance suppose abandonner. Abandonner tout ce qui vous retient captif. Voilà comment les Thessaloniciens se sont tournés vers le Dieu vivant. Peut-être toi, ma soeur, toi, mon frère, qui écoute cet enseignement maintenant, tu vas te dire, mais moi, je n'ai plus d'idole dans ma vie. J'étais peut-être catholique, j'avais mon chapelet dans la poche, j'avais une croix autour du cou, j'avais même des boucles d'oreilles en forme de croix pour les porter tous les jours. J'avais des bougies que j'allumais avant de prier. Je me suis débarrassé de mes idoles. Je disais tout à l'heure que la repentance est un processus continuel. Dieu nous révèle des choses au fur et à mesure que nous marchons, que nous prenons l'engagement de lui être fidèles, de lui obéir. Les idoles ne sont pas seulement des objets de bois, de pierre. Ce sont les idoles externes. C'est plus facile de les identifier. C'est plus facile de les éliminer. Tout ce qui est externe, visible, c'est facile de les éliminer. Je me rappelle la sœur Angèle, quand je suis venu à Paris, elle m'a parlé d'une statuette d'un bonhomme qui était juste à l'entrée de la maison où certains frères ensemble. Et une fois qu'elle a connu la parole de Dieu, elle s'est débarrassée de cette idole, de ce statut, ce bonhomme. C'était une idole. Peut-être qu'à l'époque, elle ne savait pas que c'était une idole, mais une fois qu'elle est venue à Christ, elle a compris ce commandement sur la base d'Exode chapitre 20, verset 4, qui dit « Tu ne te feras point de représentation quelconque ». Elle s'est débarrassée de cela. Donc, les idoles externes, visibles, telles que la croix, c'est dommage que dans cette soi-disant église, il y a encore la croix. Vous voyez la grosse croix au mur ou à l'entrée. La croix est un instrument de Satan. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué la croix. La croix est un instrument de Satan pour tuer Jésus-Christ. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à porter ce morceau de bois autour du cou. Ou les mettre à l'entrée de leur dénomination qu'ils appellent l'église, qui ne sont que des salles d'attente pour l'enfer. Nous ne nous limitons plus à la croix physique. La croix de Jésus-Christ n'est pas un morceau de bois. Elle est spirituelle. Je ferme la parenthèse. Alors, les idoles physiques, telles qu'une statue de Marie, la statue de Joseph, de Jésus, c'est facile de s'en débarrasser. Mais il y a des idoles difficiles à détecter, difficiles à éliminer, difficiles à discerner. C'est les idoles dans notre cœur. Ton travail peut être ton idole. Même ton ministère en Christ peut être ton idole. Ta femme peut être ton idole. L'idole, c'est tout ce qu'on met devant Dieu. Voilà un sujet sur lequel nous devons aussi nous repentir. Je vous disais qu'au fur et à mesure que nous marchons en Christ, Dieu nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Et Dieu commence avec vous comme un enfant qui commence à l'école, à la maternelle, il va au CP1, CP2, cours élémentaire, cours moyen, il évolue. Au fur et à mesure qu'il évolue, les tests ou les leçons ou les examens qu'il a s'affermissent ou se compliquent au fur et à mesure qu'il évolue. Donc quand vous commencez à Christ, mes frères et sœurs, les premières idoles que Dieu va vous montrer, c'est les idoles de la Vierge Marie, les idoles physiques. Mais au fur et à mesure où vous vous engagez dans votre marche, Dieu va vous montrer d'autres sortes d'idoles. Ça peut être ton travail, le temps que tu mets dans tes études. C'est pas mauvais d'aller à l'école ou d'avoir un travail, c'est pas mauvais. Ou d'avoir une femme, d'avoir un époux, une épouse, des enfants. Mais faisons attention, ces choses peuvent devenir des idoles plus tard. Et regardez les gens de Thessalonique, les Thessaloniciens, comment ils sont détournés
de leurs idoles. Ils ont abandonné les idoles. Voilà un exemple de repentance. Donc, ces idoles, ils sont difficiles à éliminer. Ce sont les idoles de notre cœur. Les péchés secrets. Je ne peux pas me passer de la télévision. Je ne peux pas me passer d'Internet. L'une des plus grandes idoles des chrétiens aujourd'hui, c'est Internet. Il ne peut plus s'en passer. Voilà l'idole. Des choses secrètes, des péchés secrets. Ça, c'est des idoles internes, plus difficiles à détecter, à identifier, et beaucoup plus difficiles à éliminer. Ce qui est externe, on l'élimine facilement. Voilà. Donc, si vous trouvez quelque chose en vous qui prend la prééminence sur Dieu, quelque chose qui vous empêche de passer le temps dans la prière, de passer le temps dans la lecture biblique, de passer le temps dans l'exhortation, dans l'enseignement, si vous êtes un enseignant, tout ce qui vous empêche de passer le temps dans la communion avec Dieu, c'est une idole. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie ou qui est plus important que Dieu. C'est comme une roue de secours. Dieu est devenu une roue de secours pour beaucoup de personnes. Vous avez vos 4 roues. Une roue, c'est l'école. L'autre roue, c'est le mariage. L'autre roue, c'est, je ne sais pas, une entreprise que vous avez. L'autre roue, c'est peu importe, les 4 roues. Mais Dieu est à la malle arrière. C'est quand il y a un problème, qu'on dit, ah, Dieu. Et vous ouvrez votre malle arrière, vous prenez votre roue qui s'appelle Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous devons avoir nos roues principales. Nos 4 roues doivent être Dieu. Première roue, Dieu. Deuxième roue, Jésus-Christ. L'autre roue, le Saint-Esprit. L'autre roue, la parole de Dieu. Voilà nos roues. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a la malle arrière? Ces roues qui est votre travail, vos enfants, votre famille, etc., etc. C'est ça la malle arrière. C'est ça la roue qui est dans la malle arrière. J'espère que vous comprenez cette allusion. Donc, voyons un peu cette grande écriture. Donc, je reprends, notez très bien que tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, c'est une idole. Donc, demandez à Dieu, ou bien demandez vous-même ce que vous pensez le plus quand vous avez le temps libre. Quand vous avez le temps libre, par exemple, vous êtes rentré du travail, vous êtes sorti de l'école, qu'est-ce qui prend votre temps? Qu'est-ce qui prend le clé de votre temps? Est-ce Internet? Est-ce la télé? Est-ce Skype? En train de flâner, même avec les frères et sœurs sur Skype, en train de flâner, raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Voilà. C'est normal d'avoir un travail, d'être dans une entreprise, un bureau où vous travaillez, et c'est normal de vous concentrer sur votre travail pour gagner votre vie. C'est normal en tant qu'étudiant de vous concentrer dans vos études. Mais une fois que vous êtes sorti de ces choses, vous êtes sorti de l'université, du collège, vous êtes à la maison, ce à quoi vous pensez la plupart du temps, si ce n'est pas Dieu, sa parole, c'est une idole. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, peut-être. Il y a des idoles qui sont légitimes, mais ces idoles sont autant que les idoles qui sont illégitimes. Vous allez sur un site pornographique, c'est une idole. Elle est illégitime. Mais ça peut aussi être une idole comme qui est légitime, telle qu'aller suivre un match de football. Est-ce qu'un chrétien peut aller peut-être taper sur une balle ou jouer au tennis, comme il m'arrive de temps en temps de le faire? Oui. Mais si maintenant c'est votre passion, que si vous ne jouez pas au tennis ou au football, si vous ne regardez pas la télévision, vous commencez à trembler, vous avez la fièvre. Ça devient une idole. Beaucoup de chrétiens pensent que les juifs avaient des idoles tout simplement physiques. Mais il y a un grand verset qui donne une révélation sur une catégorie d'idoles que nous avons aujourd'hui. Alors pour cela, je vous invite à tourner vos Bibles, notez ce verset. Ézéchiel chapitre 14, verset 4, qui nous montre une idole. Ézéchiel chapitre 14, verset 4. Voilà ce que Dieu dit à Ézéchiel d'adresser aux anciens d'Israël. Vous pouvez lire à partir du verset 1 comment quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès d'Ézéchiel et s'assirent en face de lui. Et comment au verset 2, la parole de l'Éternel est adressée à Ézéchiel en ce mot. Nous pouvons sauter le verset 3. Lisons le verset 4. Verset 4. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Tout homme de la maison de l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache le regard sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Quelle belle révélation à ce verset. Ce verset anticipait déjà les idoles que les chrétiens devaient avoir aujourd'hui dans leur cœur. Merveilleux verset, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 14, verset 4, nous montre les idoles que nous portons dans notre cœur. Parce que les idoles physiques, c'est facile. Je ne pense pas que quelqu'un, véritable chrétien, qui supporte encore les idoles physiques. Mais nous avons de multitudes d'idoles invisibles, spirituelles, dans notre cœur. Regardez, ce verset termine en disant, je lui répondrai malgré la multitude de ces idoles. Ces idoles qui portent où? Ces idoles qui portent dans son cœur. Qu'il porte dans son cœur. Ce ne sont plus les idoles que nous portons autour du cou. Ces bijoux que nous portons. Beaucoup de femmes chrétiennes ont compris que la femme ne doit pas se parer d'or, de bijoux. C'est une bonne chose. Elles n'ont plus ces idoles. Parce qu'il y a des femmes, elles ne peuvent pas sortir de la maison sans bijoux. Alors, ce dont vous ne pouvez pas vous passer, ce dont vous ne pouvez pas vous passer, c'est quoi? C'est une idole. Alors, il y a des chrétiennes qui sont débarrassées de ces idoles, bijoux, en or, diamants, etc. Mais elles ont toujours des idoles dans le cœur. C'est de ce que parle ce verset. Vous portez vos idoles dans votre cœur, malgré que vous ne les avez plus autour de votre poignet, autour de votre cou, autour de votre cheville, sur vos oreilles. Vous n'avez plus ces idoles, mais vous les avez dans les cœurs, dans le cœur. Donc, les Israélites avaient beaucoup d'idoles dans leur cœur. C'est la même chose avec des chrétiens aujourd'hui. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, ça peut être votre affaire, votre entreprise, ça peut être votre maison, votre petit ami, pour ceux qui ont encore des petits amis, alors que pour les chrétiens, il n'y a pas de petits amis, de copinage, le sexe avant le mariage. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre compte bancaire, ça peut être vos actions en bourse. Regardez les gens qui ont les actions en bourse, ils passent le temps maintenant à ouvrir les sites pour vérifier est-ce que l'action a augmenté aujourd'hui, est-ce que ça a diminué. Vous devenez maintenant possédé par vos actions en bourse. Voilà, ce sont les idoles. Puisse Dieu nous débarrasser de ces idoles. Donc la repentance signifie, je me détourne, je fais comme les Thessaloniciens qui ont abandonné les idoles, et non seulement les idoles, abandonné tout ce qui est désagréable à Dieu. La repentance signifie, je me détourne de tout ce qui se place entre moi et Dieu. Donc, si à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se place entre toi et Dieu, c'est une idole. Mon ancien mode de vie, l'ancien style de vie que je suivais, mes péchés, je me détourne de cela. Je mets ça derrière moi, et je mets Dieu devant. Je tourne mon dos, non seulement au péché, mais à tout ce qui a pris la place de Dieu dans ma vie. C'est ça la véritable repentance. Si vous n'avez pas fait cela, ça veut dire que votre repentance est partielle. Votre repentance est partielle. Peut-être vous avez tourné le dos à certaines choses, mais pas à tout. Mais vous devez demander à Dieu de vous inspirer. Donc, mes frères, nous devons nous repentir, nous détourner de tout ce qui prend la place entre Dieu et nous. Comme il disait au début, imaginez que vous êtes à Paris, vous voulez vous rendre à Lyon, et Dieu vous dit pendant que vous êtes en chemin, que la voie de Lyon, c'est la voie qui mène à l'enfer. Détournez-vous pour aller à Marseille, au sud. Alors vous devez faire un tour à 180 degrés. Vous étiez sur la route, Paris, Lyon. Dieu vous dit, Lyon c'est l'enfer. C'est un exemple tout simplement. Tournez-vous pour aller à Marseille au sud. Si vous faites un tour à 135 degrés, vous pouvez finir à Strasbourg. Mais vous devez faire un tour de 180 degrés pour aller à l'opposé de Lyon. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens finissent là où ils ne sont pas censés finir parce qu'ils ne sont pas détournés du péché à 180 degrés. Ils sont détournés mais pas complètement.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne progressent pas dans leur vie chrétienne aujourd'hui. Parce que la repentance n'est pas totale. Ils ne sont pas totalement détournés. Ils ne sont même pas au courant, conscients de certains autres péchés dans leur vie. Mes frères, n'oubliez pas, je ne me lasserai pas de vous le dire, la repentance ce n'est pas ce que vous faites une seule fois. Vous allez vous repentir à plusieurs reprises pour des péchés inconnus. Je ne dis pas de vous repentir pour le même péché. Vous volez, vous demandez pardon à Dieu, vous revenez encore voler 2 jours après. Non, ce n'est pas de cela dont je parle. Vous avez volé, une vie de vol, de mensonge, vous vous détournez. Maintenant, il y a autre chose que Dieu pourra vous montrer. Au fur et à mesure que nous grandissons dans votre vie chrétienne, nous découvrons de nouveaux péchés qui sont plus récents et que nous ne pensons même pas être des péchés. Plus vous êtes dans la maturité en Christ, plus des péchés, il y a 2 ans, 3 ans que vous ne voyez pas comme étant des péchés. Aujourd'hui, vous allez voir cela comme des péchés. Un bébé spirituel ne peut pas voir comme péché ce que vous, après 5 ans de marche ferme et fidèle en Christ, voyez. Et cela m'est arrivé de découvrir des péchés que je ne prenais pas pour des péchés il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, comment je pouvais faire cela? Allez. Et aujourd'hui, et je vais finir par cela, il y a une catégorie de péchés que beaucoup de chrétiens ignorent dans leur vie, le péché par omission. Il y a 2 sortes de péchés. Les chrétiens sont conscients du péché par commission. Donc, notez, il y a péché par commission et il y a péché par omission. Un péché par commission, aller voler, mentir, convoiter la femme d'autrui, c'est un péché par commission. C'est-à-dire que vous avez commis un acte, que ce soit par votre corps physique, que ce soit par votre parole, que ce soit par votre bouche. Ça, c'est le péché par commission. Mais il y a des catégories de péchés qu'on appelle péché par omission. La Bible ne dit-elle pas que celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet le péché? Je crois que c'est Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Voilà la catégorie de péché par laquelle je vais terminer cette partie 11 de cette série qui s'appesantit sur ce que c'est la vraie repentance. Voilà le péché par omission. Tu ne fais pas ce que tu es censé faire. C'est un péché par omission. Tu es censé lire la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est un péché d'omission. Tu es censé jeûner. Tu ne jeûnes pas. C'est un péché par omission. Tu es censé prier pour les autres. Tu es censé aimer les autres. Tu es censé pardonner les autres. Tu ne le fais pas. C'est un péché. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne vous concentrez plus seulement sur les péchés par commission. Concentrez-vous aussi sur les péchés d'omission. Sur la base de Jacques chapitre 4, verset 17. Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Voilà la grande révélation que nous recevons ce matin. À savoir qu'il y a des péchés que nous commettons en ne faisant pas ce qui est bien. Vous savez que c'est bien d'aider les pauvres, c'est bien d'aimer vos ennemis, de pardonner à ceux qui vous font du mal, mais vous ne pardonnez pas vos ennemis, vous ne priez pas pour vos ennemis, vous n'aidez pas les pauvres. C'est un péché, mais un péché d'omission. Est-ce que vous pouvez réaliser comment les chrétiens vont aller en enfer? Ils se sont abstenus de beaucoup de choses, ils n'ont pas commis ce qui est mal, mais ils ont péché en omettant de faire ce qui est bien. Nous avons ce grand exemple dans Luc chapitre 10 qui nous montre comment un chef des Juifs, un sacrificateur a péché par omission. Et c'est l'histoire de Jésus-Christ que nous appelons communément le bon samaritain. Nous voyons dans cette histoire, Luc chapitre 10, verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passant outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset, dans ce passage, versets 31 et 32? Un sacrificateur incroyable, un chef des Juifs, sacrificateur. Allez lire l'Ancien Testament, allez lire le livre de Lévitique pour savoir ce que c'est un sacrificateur. Un haut prêtre, grand prêtre en Israël, il passe. Il savait très bien que tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en détresse et tu passes un péché. C'est pour ça que Jacques chapitre 4 verset 17 dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet le péché. Donc un homme qui était battu par les brigands, qui fut dépouillé, blessé, un sacrificateur passe outre, il passe son chemin. Non seulement un sacrificateur, une deuxième personne, un lévite. Les lévites étaient le peuple de Dieu, mis à part pour servir, pour avoir les fonctions sacrées dans le temple. Mais un lévite passe outre. Regardez un exemple biblique de péché par omission. De péché par omission. Mais c'est un samaritain qui voyage, fut ému de compassion. Le samaritain banda les plaies de cet homme, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Voilà. Vous savez qu'il faut aider le prochain. Vous ne l'aidez pas. C'est un péché par omission. Quelqu'un dans l'assemblée a des besoins. Vous êtes au courant de ces besoins. Et vous avez l'argent qui dort tranquillement dans votre compte d'épargne pour vos vieux jours. Et le frère a des besoins sérieux. C'est un péché par omission. On peut dire humainement que le lévite et le sacrificateur n'avaient pas l'obligation d'aider cet homme. Mais selon Jésus-Christ, ils ont péché. Péché par omission. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer le nombre de péchés par omission dans nos vies? Donc, normalement, mes frères, nous devons confesser non seulement les péchés que nous avons commis, mais aussi nous devons confesser les péchés par omission. J'étais censé faire cela, je ne l'ai pas fait. J'étais censé évangéliser, je ne l'ai pas fait. J'étais censé m'occuper de l'église de Champignon, je ne l'ai pas fait. Je m'avais attendu confesser mon péché d'omission en début d'enseignement, n'est-ce pas? J'ai confessé. J'aurais dû m'occuper de cette église. Oh, je ne m'en suis pas occupé. J'ai péché par omission. J'aurais dû prier pour telle sœur ou pour tel frère. Je ne l'ai pas fait. J'aurais dû rendre visite à cette sœur qui venait d'accoucher. J'aurais dû rendre visite à ce frère qui a été affligé. Je ne l'ai pas fait. C'est un péché d'omission. Mes frères, nous devons confesser aussi les péchés d'omission. Donc, au fur et à mesure que nous progressons dans la marche chrétienne, que nous quittons le stade d'enfant ou de bébé spirituel pour arriver à la maturité, Dieu va nous faire découvrir d'autres zones de péché insoupçonnables dans nos vies. Et plus on grandit, plus on s'affermit, nous allons voir, mes frères, d'autres zones d'ombre. Donc, la repentance est tellement importante. Ne pensez pas que vous avez gagné la victoire. On se repent jour après jour. On s'adonne à la parole de Dieu. On s'adonne à être agréable à Dieu. Peut-être aujourd'hui vous avez vaincu la colère. Mais ça ne veut dire pas que vous ne vous mettrez plus jamais en colère. Ça veut dire que vous devez persévérer, veiller pour ne pas retomber à ce que vous avez vomi. Donc la repentance est constante. Il y a une différence entre le fait de se repentir tout simplement et le fait d'avoir la victoire sur le péché.
La repentance est le premier pas vers la victoire sur le péché. J'anticipe déjà les choses que nous allons voir à Houston, plaise à Dieu, dans ce grand séminaire à la fin de ce mois. La repentance est le premier pas vers la victoire du péché. C'est pour cela que nous devons être constamment dans la repentance. Au sortir de cette réunion, j'aimerais que chacun d'entre nous s'examine profondément. Seigneur, est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans ma vie, des zones de péché, des péchés d'omission, des choses que j'aurais dû faire? Nous devons persévérer, mes frères, dans la repentance. C'est dommage que le message de repentance manque aujourd'hui dans les églises. Un évangile sans repentance est un évangile contrefait. Un évangile qui vous amène à croire seulement, à avoir la foi seulement, sans vous repentir, c'est un évangile qui est partiel, parcellaire. Nous disons souvent sur la base de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité qui vous libérera du pouvoir du péché, c'est une repentance constante. C'est une repentance constante. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de vous partager cet enseignement. Cette partie 11 de cette grande série sur tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.